Je vais continuer la mise en couleur de, de silhouettes à partir de Photoshop. Donc je vais ouvrir cette fois-ci, fichier ouvrir, une silhouette en noir et blanc. Et on va travailler sur cette silhouette-là directement. Alors, hop. Donc nous allons aller sur la première silhouette en fait, qui va vous permettre de travailler vos silhouettes quand vous avez des silhouettes à faire sur Illustrator. Alors, je récupère une silhouette que j'ai déjà scannée. Elle est en noir et blanc. Elle est un peu cracra sur la partie du fond. Donc je vais l'utiliser comme on fait d'habitude avec les photos. La baguette magique, en regardant bien que j'ai bien une tolérance à peu près de 20 ou 30. Donc là, je vais mettre une tolérance de 20. Voilà. Je vais cliquer sur le fond. Donc j'ai bien pour l'instant mon arrière-plan. Je vais cliquer sur le fond ici et je vais récupérer finalement tout le fond. Donc ici aussi, sur cette partie-là, je regarde que je n'y ai plus aucune petite particule qui clignote. Et je vais prendre mon outil lasso, plus l'outil lasso, plus, et je vais rajouter tout ce qui clignote dans ma sélection, histoire de récupérer un fond qui soit clean et que quand je vais faire une interversion de sélection, je n'ai pas de petites poussières qui soient collées à ma silhouette. Donc ça veut dire que le fond doit être vraiment nickel. Donc je retire vraiment tout ce qui commence à clignoter. Ce qui doit clignoter, c'est uniquement ma silhouette et pas autre chose. Donc une fois que j'ai à peu près tout fait, je vais ici dans sélection, je vais faire intervertir. Le fait de faire intervertir vous redonnera maintenant la silhouette dans son entier qui est sélectionnée. Donc là je vais mettre un calque, donc sélectionner un calque et mettre un calque nouveau que je vais appeler noir et blanc, comme pour le polo. Noir et blanc, voilà. Donc ici, voilà, je recommence. Donc une fois que j'ai mon calque sélectionné, je reviens sur mon arrière-plan. Je vais faire un copier-coller, c'est-à-dire que je vais prendre ma silhouette et je vais l'emmener sur le calque noir et blanc. Donc je vais faire CTRL-C ou pomme C, et ici je vais faire CTRL-V. Donc là maintenant, vous voyez, vous avez votre silhouette qui est au-dessus. Évidemment, elle est au-dessus et en dessous, elle est sur l'arrière-plan aussi. L'arrière-plan, je n'en ai plus besoin, enfin j'ai besoin d'arrière-plan, mais je n'ai pas besoin d'avoir la silhouette dessus. Donc je vais sélectionner l'arrière-plan en faisant CTRL-A, tout sélectionner, et je vais supprimer avec ma touche supprime, et je vais mettre du blanc à la place. Et je vais faire OK. Là, du coup, vous avez supprimé votre fond, mais votre arrière-plan existe toujours, et vous avez votre silhouette, donc qui est sur en haut, sur le noir et blanc, au-dessus, qui est toute seule. Vous pouvez maintenant la bouger. Normalement, elle peut se déplacer sans problème. Donc maintenant, je vais aller la nettoyer et je vais changer le mode. La nettoyer parce qu'elle est restée un petit peu cracra, elle est toujours un peu grisée. Je vais changer le mode. Pourquoi? Parce que ici, je suis en mode niveau de gris et que si vous voulez mettre de la couleur, il va falloir changer en couleur RGB. Bon, je fais couleur RGB et surtout, je ne veux pas aplatir l'image. Donc je fais non. Voilà. Donc maintenant, je vais rajouter un petit calque qui tout à l'heure nous servira pour mettre la couleur. Et je vais mettre mon calque noir et blanc en mode produit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour le polo. Le calque 1, je vais l'appeler couleur. Pour l'instant, on n'y a absolument rien dessus, on est bien d'accord. Donc, sur ma petite silhouette en noir et blanc, je vais nettoyer ma silhouette en allant ici sur les réglages et les niveaux. Ici, il y a les niveaux. Ici, vous avez plusieurs curseurs. Donc, je vais moduler mes curseurs de façon à avoir un petit peu moins de gris. Et ici, je vais un tout petit peu mettre de la lumière. Et donc, bon an, mal an, entre les deux curseurs. Donc, celui-là, ne mettez pas non plus trop noir, hein, mais vous allez avoir un trait qui sera un petit peu plus foncé. Et surtout, vous allez retirer un tout petit peu plus de saleté, entre guillemets. Regardez bien que partout vous ayez la même chose. Si jamais vous avez des endroits qui sont plus noirs que d'autres, prenez ici le lasso, vous entourez juste la zone qui vous intéresse, vous refaites la même chose, réglage, et vous allez dans les niveaux et vous refaites la même chose pour uniquement cette partie-là. Ce qui veut dire que par exemple ici, voilà, je vais remettre un tout petit peu de lumière. Donc je fais CTRL D, une pomme D,
Donc je désélectionne tout, je regarde, maintenant ma silhouette est prête à mettre en couleur. Voilà, donc prochaine vidéo pour la mise en couleur.